Chercher de la nourriture peut conduire à la mort. Dans le nord de Gaza, c'est une nouvelle distribution d'aide humanitaire qui vire au drame. On l'a retrouvé alors qu'il allait récupérer un sac de farine pour nourrir ses enfants. Il a pris une balle dans la tête. Pour ces Palestiniens, ce sont des tirs de l'armée israélienne qui ont tué en une seule journée 23 personnes et fait des dizaines de blessés. Aujourd'hui, ça fait 3 mois qu'on n'a pas un vrai repas et on le paye de notre sang, on le paye de notre vie. Scène meurtrière et quasi quotidienne. Depuis que la Fondation humanitaire pour Gaza, soutenue par les États-Unis et Israël, organise des distributions de vivres, c'est le chaos. En 3 semaines, 410 morts, plus de 3000 blessés, selon l'ONU. La Fondation humanitaire pour Gaza a installé ses centres de distribution à côté des bases militaires israéliennes. Donc les soldats israéliens considèrent les civils comme des menaces et tirent sur les gens. Ces centres de distribution sont des pièges mortels pour les civils. Contacté, l'armée israélienne n'a pas souhaité nous répondre. Malgré le danger, cet après-midi, Alaa Al-Kawi a pour mission d'aller chercher à manger pour toute sa famille de 8 personnes. Il a 16 ans, il va marcher 10 km dans l'espoir de trouver cette nourriture distribuée par la Fondation. Nous le suivons jusqu'à un certain point. Il est interdit de filmer les centres. Images volées au téléphone, lui et des dizaines de Palestiniens affamés retournent les cartons. Le centre a fermé pour la journée. Nous le retrouvons sur le chemin du retour. Sac à la main et soulagé, il n'a plus la peur au ventre. Le plus important, c'est de rentrer en un seul morceau et en sécurité. Mais en même temps, je suis frustré car je ne rapporte pas beaucoup à manger. Ça ne suffira pas pour toute la famille. Plus de 20 mois de guerre et en plus des bombes, la faim. Alaa Al-Kawi a rapporté ce soir une conserve de haricots, du fromage et des pâtes, malgré les craintes de sa mère. Quand on envoie nos enfants comme ça, on vit dans l'angoisse. Là, il est revenu vivant, mais demain, il pourrait revenir mort. C'est ça notre quotidien. Cela faisait 3 jours qu'il n'avait pas préparé un repas.